prie maintenant pour ta parole, qu'elle puisse nous transformer, nous impacter et nous bouleverser. Cette parole, c'est une parole de révélation, une parole de changement, une parole qui descend en profondeur dans nos cœurs. Et que cela puisse apporter du fruit jusque dans la vie éternelle. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais des auditeurs réceptifs. Et je réclame cela maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et toute l'Église dit Amen, Amen et Amen. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de la légende d'Excalibur. Excalibur était une épée légendaire, celle du roi Arthur. Et cette épée avait la réputation d'être incassable, mais également elle avait la capacité de trancher toutes sortes de matières, même les plus solides, même les plus dures. Et elle avait également la capacité, selon la légende, de protéger son porteur de toute forme de blessure. Alors, je ne pense pas qu'Excalibur, cette épée, existait. Par contre, je crois que sur le plan spirituel, il y a dans la parole de Dieu quelques épées Excalibur. Et le psaume 91 fait partie de ces glaives puissants que le Seigneur nous donne afin non seulement de nous protéger spirituellement, mais également afin de renverser, de briser les œuvres de l'ennemi. Que quelqu'un dise amen à cela. Et vous savez, en 2023, nous avons besoin d'être armés spirituellement. Parce que l'année 2023 sera une année de joie, quelqu'un dit amen à cela. Mais il y aura également, et je ne veux pas être pessimiste ni, comment dirais-je, vous assombrir le moral, mais c'est possible qu'il y ait quelques combats également dans l'année 2023. Parce que c'est tout simplement la vie, et parce qu'il y a aussi un ennemi qui est contre nous. Et alors on a besoin effectivement d'être armé spirituellement. Et je voudrais vraiment qu'on puisse parler de ce psaume-là, de ce psaume 91. Et on va le lire ensemble, puisqu'on en parle, c'est important de le lire, n'est-ce pas? Ça va apparaître à l'écran et on va lire ce psaume. Certains, vous le connaissez bien, ok? Et on va lire peut-être dans une version que vous connaissez peut-être un peu moins, qui s'appelle la version parole de vie. Et voici ce que nous lisons ensemble. Celui qui se met à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors, tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher, aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras afin que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère, tu écraseras le tigre et le serpent. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger, car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer. Je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Amen et amen. Alors, pourquoi est-ce que je recommande le psaume 91 pour la protection spirituelle? C'est une bonne question, merci de la poser. Et on va y répondre tout de suite. Et mon premier point s'affiche, les fondations du psaume 91. On va découvrir ensemble les fondations de ce psaume. Alors la première fondation que je voudrais poser, c'est que le psaume 91 positionne Dieu. Ça commence en positionnant la personne de Dieu. Ça commence en nous parlant de Dieu comme étant le Dieu très haut. En hébreu, c'est Elyon. Ça continue en nous parlant de Dieu comme étant le Dieu tout-puissant. En hébreu, c'est El Shaddai. Donc ça nous parle vraiment d'un Dieu qui est au-dessus de tout, d'accord? Un Dieu qui est au-dessus des événements, des situations, de tout nom, de tout problème. Et d'un Dieu qui est également tout-puissant, qui a toute la puissance en lui. Et j'aime ça, les amis. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu est au-dessus de tout événement.
même les événements malheureux de notre vie. Et parfois, vous savez, il y a des combats qui arrivent, il y a des choses très douloureuses qui arrivent et on ne sait pas trop comment se positionner. Et le psaume 91, alors qu'on en est imprégné, alors qu'on le vit, alors qu'on le déclare, ça dit ceci, que notre Dieu est le Dieu très haut, il est Elion. Alors tu es là, puis tu regardes ton épreuve, ta difficulté, mais tu te souviens que Dieu est au-dessus de cette montagne. Alléluia. Et tu regardes, des fois, on regarde les situations et puis c'est compliqué, c'est challengeant pour moi. Mais souviens-toi que Dieu est le Dieu tout-puissant, qu'il est au-dessus de toute forme d'oppression, toute forme d'ennemi, toute forme de difficulté et toute forme de puissance spirituelle. Quelqu'un dit amen à cela. Alors ça commence en positionnant Dieu. Ça continue en nous positionnant. Le psaume 91 nous positionne. Ça dit ceci, tu es mon abri. Et ça dit également comme un poussin qui vient s'abriter sous les ailes de la mer. Et alors, ça nous rappelle que nous sommes sous couverture spirituelle, sous cette protection spirituelle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque la peur commence à m'assaillir, lorsqu'il y a des problèmes qui commencent à m'attaquer, j'aime me souvenir que je suis abrité en l'Éternel, alléluia, que je suis sous la couverture de Dieu, que je suis sous la protection de Dieu et que l'ennemi ne peut pas m'atteindre parce que Dieu est avec moi, alléluia. Est-ce que tu es couvert par le sang de Jésus? Que tu es sous son abri, sous sa bénédiction, sous sa faveur, alléluia. Et ça, c'est une déclaration contre la peur. Tu es mon abri, ô Dieu. Alors ça commence. Le psaume commence en disant ceci. L'Éternel est grand, au-dessus de tout. Il est tout puissant. Et ça nous dit ceci. Et nous sommes abrités en lui. Nous sommes cachés en lui. Nous sommes sous sa protection et sous sa couverture spirituelle. Le psaume 91, autre fondation, c'est un psaume de déclaration. Il est dit ceci, et c'est le psalmiste qui le dit, « Je dis ». Alors vous savez, c'est important de ne pas juste lire la parole de Dieu, mais aussi de déclarer et de dire la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la déclaration de la parole. Vous savez, on lit la parole, d'accord, pour notre instruction. Et la parole va pénétrer en nous, et ça va nous transformer, nous changer. Et ça, c'est bon. La parole de Dieu qui vient comme un baume sur notre cœur, qui vient nous malaxer, nous changer, nous transformer. Mais il y a aussi la parole de Dieu qui vient comme une épée au double tranchant. Alléluia. C'est la parole qu'on vient déclarer, les amis. C'est pourquoi la Bible n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre extraordinaire. Ces mots, littéralement, si on les déclare par la puissance de Saint-Esprit, ont une puissance extraordinaire pour renverser les œuvres de l'ennemi. Et le psalmiste nous donne un secret. Je dis, je proclame, je déclare. Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens comme chamboulé, attaqué intérieurement, où l'ennemi te punch? Écoute-moi bien. Et ce n'est pas de discuter avec lui, d'argumenter avec lui. En argumentation, il est plus fort que toi. Par contre, il y a un truc que tu peux faire, c'est que tu peux déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Jésus l'a fait avec l'ennemi. Il l'a fait devant le tentateur. L'ennemi était là, cherchant à tendre un piège à Jésus-Christ. Et alors qu'il était là, Jésus n'a pas argumenté avec lui. Jésus a dit, il est écrit. Il est également écrit. Lorsque l'ennemi vient t'assaillir par toutes sortes de pensées, déclare la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors c'est une déclaration. On continue ensemble. Le psaume 91, et ça c'est hyper important, est pour des générations. Je voudrais vous l'expliquer. Alors, il y a un commentaire de ce psaume qui est un commentaire biblique en araméen, ça s'appelle le Targum, d'accord? Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'est important de le comprendre et de le saisir. Et cette réalité du Targum nous montre quelque chose, et on va lire ensemble un texte. C'est le commentaire de ce passage. Il est écrit ceci. « Il te suffira de regarder avec tes yeux, et tu verras comment les méchants sont détruits. » Écoutez bien la suite. Salomon répondit, voici ce qu'il dit, parce que toi, ô Seigneur, tu es mon refuge, tu as établi dans la plus haute demeure la maison de l'Éternel, tu as établi dans la plus haute demeure la maison de ta Shekinah, la maison de ta gloire, la maison de l'Éternel. Alors, vous allez comprendre. Les commentateurs disent ceci, c'est que ce psaume-là qui a été écrit par Moïse était probablement très souvent lu par David, le roi David, d'accord? Et il était probablement lu très souvent, roi David, à son fils Salomon. C'est pourquoi il est écrit, Salomon répondit,
D'accord? Donc les commentateurs disent, David était là, probablement, vous imaginez la scène dans le palais royal, près de son fils, son jeune fils, et il lui lisait le psaume 91. Et alors, il y avait comme un partage dans ce psaume. David disait le psaume, il déclarait le psaume, et Salomon répétait ou déclarait le psaume avec lui. Et Salomon répondit, parce que toi, ô Seigneur, tu es mon refuge. Et les amis, vous savez quoi? Le psaume 91 est un psaume pour des générations. Alléluia. Et c'est important, vous savez, de déclarer la bénédiction et la protection pour nous-mêmes, mais également pour des générations. Et le psaume 91 est à déclarer pour nous, mais également à déclarer sur nos enfants et sur les enfants de l'Église. Alléluia. Et je me souviens, ça c'est un psaume là, il y a une époque là, on le déclarait tous les soirs à la maison pour les enfants. Et les enfants, on va lire le psaume 91. Et lorsqu'on lit le psaume 91, on le déclare, les enfants étaient contents. Surtout sur la partie où il est dit, tu écrases le tigre et le serpent. Alors vous imaginez la scène, ils sont là dans leur lit en pyjama. Et ils disent, papa, on va lire le psaume 91. Et quand on est dans la partie, Seigneur, tu écrases le tigre et le serpent. Ils sont dans leur lit en pyjama et sous leur couette, ils disent, tu écrases le tigre et le serpent. Et je dis, les enfants, il n'y a pas de cauchemar ce soir, vous allez bien dormir, Jésus va protéger. Oui, Jésus écrase le tigre et le serpent. Alléluia. Ma fille, depuis qu'elle a 2 ans, connaît ce psaume et elle écrase le tigre et le serpent. Amen. Alors, écoutez bien, peut-être dans votre maison, là, il y a comme une atmosphère un peu difficile parfois. Il y a peut-être des conflits où tu sens peut-être sur tes enfants, il y a toutes sortes de choses. Mais écoute-moi, déclare le psaume 91 sur tes enfants. Proclame le psaume 91 autour de toi, dans tes familles, parce que c'est un psaume pour des générations. Le roi David le déclarait sur Salomon, son fils. Et si le roi David le faisait, ça nous apprend quelque chose, on doit le vivre aussi. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. C'est quelque chose à vivre. Alors ça, c'est les fondations du psaume 91. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Et c'est mon deuxième point. C'est un psaume de délivrance. Le psaume 91 est très important. C'est un psaume de protection, de libération et un psaume de délivrance. Alors, ça va paraître à l'écran. Mais il n'est pas juste question de phénomènes naturels dans le psaume 91. Alors, on a lu ceci, la peste qui tue, les terreurs de la nuit, les fléaux de midi. Des fois, on peut lire et dire, ok, le psalmiste nous parle simplement de phénomènes juste naturels. Mais ce n'est pas simplement ça. Et je voudrais vous l'expliquer. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Ok, suivez-moi bien. Dans les années 50, on a découvert ce qu'on appelle les manuscrits de la mer morte. Et dans les manuscrits de la mer morte, c'est un endroit qui s'appelle Qumran. On a découvert en fait des manuscrits bibliques, d'accord? Et dans ces manuscrits bibliques, c'est des manuscrits qui ont été copiés. On a pu comprendre déjà quelque chose, c'est que les textes bibliques sont extrêmement fiables. Est-ce que vous savez que la Bible qu'on a est extrêmement fiable? D'accord? Et il y a toute une découverte archéologique qui nous a montré que cette Bible-là est très fiable. Mais on a découvert quelque chose parmi pas mal de manuscrits bibliques. On a découvert le psaume 91 et on a vu que le psaume 91 était classé parmi d'autres psaumes de protection contre les mauvaises puissances. On a vu le psaume et parmi ce psaume, d'accord, les textes déclassés et il y avait d'autres psaumes qui ne sont pas forcément dans notre Bible, sont d'autres écrits, d'accord. Et on a découvert que le psaume 91 était classé, d'accord, dans la catégorie des textes anciens utilisés pour la délivrance, pour la protection spirituelle contre les puissances spirituelles. Et les commentateurs bibliques disent ceci, expliquent que le texte était utilisé par les Juifs de l'Antiquité pour la protection contre les puissances spirituelles, contre les démons. C'est très fort. Et alors, ce n'est pas juste des phénomènes naturels. Le psaume parle clairement de puissance spirituelle. Alors, quand par exemple, ça parle de lions, de vipères, de lionceaux, de tigres, ce n'était pas juste des animaux naturels, d'accord? Ça parlait clairement de puissance spirituelle. Et pour les Juifs de l'époque, lorsqu'ils lisaient ça, ils comprenaient que ça faisait référence à des puissances spirituelles mauvaises. Ok? Lorsqu'il est question de serpents, de dragons, de monstres de mer, c'est la même chose. Et à un moment, il est question de danger de la nuit, ou dans d'autres versions, de terreur de la nuit. Et alors, les terreurs de la nuit, pour les Juifs de l'époque, étaient des puissances démoniaques très connues. D'accord? Et je voudrais encore une fois lire le commentaire biblique du Targum. Donc c'est en araméen, parce que ça nous montre quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, Église?
Yes. Amen. Au verset 5, il est écrit ceci. Tu ne craindras pas la terreur des démons qui rôdent dans la nuit, ni la flèche de l'ange de la mort qui tire durant le jour. Verset 6. Ni la mort qui rôde dans les ténèbres, ni la compagnie des démons qui dévastent à midi. Le verset 10. Le Seigneur de l'univers répondit, et voici ce qu'il dit, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau ni aucun démon n'approcheront de ta tente. Donc de manière très claire, le psaume 91 est un psaume qui s'oppose aux puissances spirituelles mauvaises. Et dans la version araméenne, les puissances mauvaises sont clairement mentionnées, clairement explicitées. Alors, on est en début 2023. Avez-vous besoin de retrouver la paix? Avez-vous besoin de retrouver une bonne atmosphère à la maison? De dormir paisiblement? De ne plus subir les oppressions ou les attaques spirituelles? Voici un conseil. Déclarez dans vos maisons, dans vos familles, ce psaume puissant, le psaume 91. C'est un psaume de délivrance extraordinaire. C'est un psaume de protection extraordinaire. Je me souviens, il y a une époque, il y a environ 5-6 ans de cela, on a commencé à vivre, et les enfants, comme des gènes spirituels, parfois même des attaques spirituelles la nuit. Et les enfants disaient, on fait des cauchemars, etc. Et vous savez, lorsqu'on sert Dieu, l'ennemi essaie de nous impressionner par toutes sortes de moyens, de façons. Et je dis, il n'y a pas moyen. Cette maison, c'est la présence de Dieu, amen. Et cette famille, c'est la présence du Saint-Esprit qui est là. Alors, je dis, on va déclarer le psaume 91. On a commencé à déclarer le psaume 91 dans la maison. C'est comme ça que ça a commencé. On a commencé à invoquer le sang de Jésus dans la maison, d'appeler le Saint-Esprit, etc. Et dire, hey, Seigneur, c'est ta présence qui est dans cette maison. Et on a interdit à l'ennemi de venir. On a interdit les terreurs nocturnes. On a interdit la peur. On a interdit toutes sortes de choses. Et maintenant, on déclare que c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Écoutez-moi, ça n'a pas duré longtemps. Et je peux vous dire quelque chose. C'est que les cauchemars ont cessé. C'est que les craintes ont cessé. C'est que l'atmosphère mauvaise est partie dans le nom de Jésus-Christ, et la présence de Dieu s'est installée durablement, et elle est encore là. Quelqu'un a dit amen à cela. Il y a une puissance lorsqu'on déclare la parole de Dieu, Église. Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas être naïfs. Oui, il y a un ennemi qui nous attaque, mais nous avons des armes spirituelles, alléluia. Et nous devons utiliser ces armes contre la puissance de Satan. Et vous savez, parfois, on est là, puis ok, on lit la parole, mais est-ce qu'on déclare la parole? Est-ce qu'on proclame la parole au nom de Jésus? Oh! Et les Juifs de l'époque avaient compris cette réalité, avaient compris cette vérité, et déclaré le psaume 91 contre les puissances des ténèbres. Il n'y a aucune puissance qui tient devant la puissance de la parole de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Est-ce que je peux continuer avec vous? C'est un psaume, troisièmement, prophétique. Le psaume 91 est un psaume prophétique, et je voudrais vous dire ceci. Il est prophétique, il nous parle de Jésus. Alors, il est dit dans ce psaume que le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de nous protéger. Amen. Il est dit également, tu marcheras. Alors, il est question de nous, mais pas que. Sans danger, sur le lion et la vipère, tu écraseras le tigre et le serpent. Et lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, hey, qui ultimement est celui qui a écrasé la tête de l'ennemi? Qui est celui qui a écrasé la tête du serpent? C'est Jésus-Christ lui-même. Il est celui qui a écrasé la tête du serpent à la croix. Quelqu'un a dit amen à cela. Il est celui qui a remporté la victoire contre toute la puissance de l'ennemi. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors, je voudrais qu'on puisse lire Luc au chapitre 10. Je voudrais vous donner quelques éléments de contexte. Alors, Jésus envoie ses disciples en mission et les envoie prêcher la parole de Dieu, guérir les malades, chasser les démons.
Et ils arrivent tout contents, ils reviennent vers Jésus, excités, et ils disent, Jésus, c'est incroyable. Il y a un truc, on ne l'a jamais vu. Même les grands enseignants, même les grands rabbis, même les pharisiens ne font pas ça. C'est qu'en ton nom, par nous, les démons nous sont soumis. On n'a jamais vu ça. Alors ils sont tout contents et ils disent ça à Jésus. Et Jésus leur dit, attendez, ce qui est important, c'est d'abord que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Ça commence, c'est pas juste la puissance, c'est le salut. Quelqu'un a dit amen à cela. C'est d'avoir Jésus en soi. La première chose, c'est est-ce que tu as Jésus en toi? Parce que la puissance, c'est pas juste utiliser le nom de Jésus comme ça. D'accord, ça c'est de la magie, c'est de la superstition. C'est d'abord avoir Jésus en soi, sa puissance en soi, sa présence en soi. Quelqu'un a dit amen à cela. Mais alors Jésus dit, ok, c'est très bien, c'est parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie, vous êtes sauvés, vous m'appartenez, et parce que vous êtes sauvés, vous m'appartenez, vous avez autorité spirituelle. Est-ce que tu sais que parce que tu es sauvé, tu as reçu Jésus en toi, tu as autorité spirituelle? Alors c'est ça, c'est pas juste dire, ok, je vais dire le psaume 91, etc., puis ça va marcher. C'est parce que je suis en Christ, je suis enfant de Dieu, j'ai confessé Jésus comme sauveur et Seigneur, je suis né de nouveau. C'est parce que j'ai Jésus en moi, je déclare le psaume 91, il y a une autorité qui se dégage. Mais Jésus va dire ceci, il va dire, versets 18 et 19, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions. » Oh, ça fait penser au psaume 91. Hein? « Et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. J'aime ça, les amis. Donc écoute-moi bien. Lorsque tu vas déclarer le psaume 91, souviens-toi que ce n'est pas dans la superstition de dire des paroles comme la magie. Ce n'est pas une formule magique. C'est la parole de Dieu que tu déclares. Et en fait, tu es en train de déclarer la puissance de Jésus lui-même. Parce que ce texte-là est prophétique. Ça annonce celui qui allait venir bien plus tard écraser la tête des serpents, des tigres, des lions, des lionçons et de tout ce que tu veux. Est-ce que tu comprends cela ? Parce que Jésus à la croix a remporté la victoire. Mais il y a encore plus, les amis. C'est que en Jésus, alors que nous sommes positionnés en Christ, alors que nous avons notre nom inscrit dans le livre de vie, alors que nous déclarons le psaume 91, alors que nous sommes en Jésus-Christ et nous disons le nom de Jésus, nous vivons des percées, nous vivons la protection, nous vivons la délivrance, nous vivons des bénédictions, nous vivons la faveur de Dieu. Dites amen quand vous voulez. C'est la puissance du nom de Jésus. Écoute-moi, c'est fini de subir en 2023. C'est fini d'être esclave de la peur. C'est fini d'être esclave du péché. C'est fini d'être esclave de toutes sortes de chaînes, de tout ce qui peut te bloquer. Il y a des addictions. C'est fini dans le nom de Jésus. Et c'est le temps de la liberté pour toi. Mais tu dois maintenant te lever au nom de Jésus. Tu dois arrêter de subir dans le nom de Jésus. Tu dois marcher dans la victoire dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela? Alors déclare le psaume 91, proclame-le, mais proclame-le dans l'autorité que tu as en Jésus-Christ.